Merci beaucoup, Monsieur Ma, pour cet éclairage. Je pense qu'on reviendra vers vous plus tard pour nous indiquer comment est-ce qu'on peut s'approprier cet ouvrage. Mais je vais me tourner maintenant vers Monsieur Abdoulaye Salifou, qui est spécialiste de TIC, conseiller à l'UNESCO. L'UNESCO joue un rôle très important dans le domaine de l'éducation, c'est sa mission, mais aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle, puisqu'elle a été à l'origine de l'organisation du grand forum sur l'intelligence artificielle qui a eu lieu au Maroc. Et vous avez contribué dans cet ouvrage à travers un texte très intéressant intitulé L'intelligence artificielle et l'éducation, perspective africaine. Et donc, dans cet article, dans ce texte, vous développez un certain nombre de points, notamment l'essor de l'intelligence artificielle en Afrique, les initiatives de l'UNESCO, la recherche. Mais j'aimerais, dans un premier temps, vous poser une question plus globale. Monsieur Salifou, quels sont les enjeux liés à l'éducation en Afrique que vous avez développé dans votre contribution à cet ouvrage? Vous avez la parole, Monsieur Salifou. Merci, cher Alain. Je voudrais tout d'abord saluer tous nos collègues qui sont connectés et la jeunesse que j'ai vue extrêmement dynamique. Et pour répondre à votre question, je vais reprendre une citation de notre directrice générale, Madame Audrey Azoulay, qui dit « L'intelligence artificielle va transformer l'éducation en profondeur, les outils pédagogiques, les modes d'apprentissage, l'accès au savoir et à la formation des enseignants vont connaître une révolution. » En fait, cette intelligence dont j'ai entendu parler déjà là, et touche tous les secteurs, donc y compris l'éducation. Alors, l'Afrique n'est pas en marge de ce mouvement-là et les jeunes l'ont rappelé tout à l'heure, que même si ce développement-là n'est pas au même rythme que ce que nous connaissons en Europe, en Chine et aux États-Unis, n'empêche, l'Afrique n'est pas en marge. Et l'Afrique a déjà montré sa capacité à exploser la téléphonie cellulaire et l'inclusion digitale, l'inclusion financière. Donc, la jeunesse africaine, avec son dynamisme, peut aujourd'hui, on le dit, peut aujourd'hui jouer un rôle de premier plan dans l'intelligence artificielle. Parce qu'avec une population d'environ 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique peut compter sur sa jeunesse. Et les initiatives dans le domaine de l'intelligence artificielle sont très souvent l'œuvre des individus, donc des startups. À titre d'exemple, si je veux citer, en 2019, les startups africaines ont levé plus de 2 milliards de dollars US concentrés dans 5 pays, à savoir le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Rwanda et l'Égypte, voire même l'Éthiopie. Donc, à ce jour, les initiatives que nous avons sont des initiatives éparses, d'où la nécessité véritablement de doter nos pays d'une véritable stratégie, d'une véritable politique nationale en termes donc, de développement de l'intelligence artificielle. On va dire, les questions, les challenges, les défis pour l'éducation, c'est d'abord comment faire en sorte qu'on aille vers plus de démocratisation, comment faire en sorte que cette intelligence artificielle puisse éviter les décrochages scolaires, comment faire en sorte que cette intelligence artificielle puisse aider nos pays à accélérer leur marche vers les objectifs de développement durable, en particulier dans tous les domaines, sciences, changement climatique, etc. Donc, nous voyons que sur le continent africain, il y a des initiatives. Je vais citer par exemple une application qui a été développée par un Africain, MyShloop, donc qui repose sur une application IA qui combine à la fois la psychologie cognitive, l'intelligence artificielle et les neurosciences. Donc, pour ne pas monopoliser donc la parole, de manière globale, c'est cette question-là qui se pose. Et j'ai entendu aussi dire que les jeunes se sont à juste titre préoccupés de la question de la protection des données, parce que l'intelligence artificielle se nourrit des données, et les données que nous avons là, il faut les protéger parce que très souvent, ce sont des données personnelles et qui font fortune donc, de ces grosses entreprises. Merci déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
ces réponses très, très précises et édifiantes. Alors, je vais maintenant revenir auprès de notre conseiller TIC. La question qui se pose beaucoup en Afrique, c'est la question du décrochage scolaire et également l'amélioration des résultats de nos étudiants. Et ma question, Monsieur Salifou, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à améliorer les résultats scolaires et lutter contre le décrochage. Et est-ce qu'il y a des initiatives précises que l'UNESCO a déjà mises en place ou compte mettre en place? OK, merci, cher Alain. Avant de dire un mot sur la question que tu m'as posée, je voudrais rapidement dire que, en ce qui concerne l'éthique de l'intelligence artificielle, comme vous le savez, l'UNESCO a un rôle de régulation. Hein, et donc, on est en train de travailler à l'élaboration d'une recommandation mondiale sur l'éthique de l'intelligence artificielle, et ce qui va permettre que l'intelligence artificielle soit inclusive, éthique, et prenant en compte toutes ces dimensions. Ceci dit, et pour revenir à la question que tu m'as posée, je voudrais d'abord dire que l'intelligence artificielle a ceci de formidable qui va permettre de mieux définir ou bien diagnostiquer le profil des étudiants et des écoliers et des élèves. Et pour le faire, l'intelligence artificielle utilise très souvent deux techniques. L'adaptative learning ou l'apprentissage adaptatif et l'analyse prédictive. Alors, lorsque on combine ces deux technologies, cela permet plus exactement de pouvoir identifier là où se trouve la faille. Qu'est-ce que cela veut dire de manière plus concrète? Je vais prendre une application qui a été développée par une start-up française, l'Anilo, qui permet par exemple à 7000 enseignants de pouvoir suivre et accompagner plus de 40 000 étudiants. Et cette application AI utilise l'apprentissage adaptatif. Et on se rend compte aujourd'hui de plus en plus que dans des universités ou dans des grandes écoles, et même voire dans des écoles primaires dans certains pays, les gens ont recours de plus en plus à l'analyse prédictive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut analyser les grands ensembles, on le disait, les mégadonnées, les grands ensembles de données pour discerner les modèles et identifier les élèves, les étudiants à risque. Parce que lorsqu'on fait le diagnostic en amont, on peut donc proposer des solutions personnalisées. Et c'est justement ces solutions personnalisées-là qui vont permettre d'améliorer les performances, les rendements des étudiants et donc de pouvoir savoir que tel étudiant a beaucoup plus de difficultés dans telle discipline, dans tel type d'exercice et de pouvoir apporter donc des correctifs appropriés. À cet égard, je vais citer deux exemples que, comme vous le savez, l'UNESCO a l'habitude de primer les talents. Et de ce point de vue, il y a un prix, le prix UNESCO Roi Ahmed bin Issa Khalifa et du roi de Bahreïn. C'est un prix que l'UNESCO met en jeu et récompense chaque année deux lauréats qui gagnent $25 000 lorsqu'ils font donc des réalisations ou c'est lorsque l'organisation non gouvernementale fait des performances pour accélérer l'apprentissage. Alors, pour l'édition 2020, nous avons le programme One College Student per Village qui a été conçu et développé par l'université. Nous sommes dans le champ, comme le dit le secrétaire général, cher ami, dans l'université ouverte de Chine qui utilise une application IA pour désenclaver l'apprentissage dans les zones les plus reculées. Et nous savons qu'en Afrique, nous avons beaucoup de ce type donc, de zones-là. L'algorithme développé fonctionne par le biais d'une plateforme d'apprentissage intelligente utilisant l'analyse vocale et sémantique, le retour automatique, la notation automatique des dissertations et l'analyse donc, du big data. Donc, par exemple, ça a permis de pouvoir surveiller, de pouvoir collaborer avec plus de 800 000 apprenants cette année. Une autre initiative qui a été primée, reconnue
pas ce prix de l'UNESCO, c'est la plateforme d'éducation collaborative VIL, développée par le Centre for Learning Analytics de l'Université de Turku en Finlande, qui propose un ensemble d'exercices personnalisés en fonction des performances, je lui disais tantôt, donc des élèves. Ça veut dire que c'est dans... Avant, nous qui avions fait les sciences de l'information et de la communication, on dit que l'abondance d'informations nuit l'attention. Aujourd'hui, l'abondance d'informations, au contraire, les data nous permettent encore d'améliorer l'attention et de pouvoir les extraire, l'information. Et comme le disait le secrétaire général, c'est-à-dire que dans nos pays aujourd'hui, ce qui manque, c'est qu'en Europe et en Chine, des gens sont en train de commercialiser ces données-là, hein, les données qui ne sont pas, bien entendu, personnelles. Donc, pour dire en deux temps, trois mouvements, voilà un petit peu les techniques qui sont utilisées, hein, pour identifier, pour lutter contre ce qu'on appelle out of school, les décrochages, les échecs au niveau donc de l'université, au niveau donc des écoles. Alors, il faut pouvoir maintenant les étendre en Afrique. Et c'est là où il faut s'approprier cette technologie-là. OK. Est-ce que, mon cher, tu as terminé ou pas? Non, en fait, ben, si tu permets, je voudrais juste dire quelles sont les initiatives, justement que l'UNESCO fait en Afrique ou dans le monde pour promouvoir, pour permettre à la jeunesse, comme je l'ai dit en entrée, l'Afrique, c'est 1,2 million d'habitants. Donc, c'est un grand marché. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? Il faut qu'on s'approprie cette intelligence artificielle-là. C'est pour cette raison que l'UNESCO, avec le Centre international pour l'innovation dans l'enseignement supérieur, qui est basé à Shenzhen, en Chine, les jeunes le disaient tantôt, hein, et en partenariat avec l'Institut international pour l'éducation en ligne, bien sûr, et l'UNESCO se mettent ensemble pour renforcer les capacités des enseignants-chercheurs, des présidents d'universités et des staffs des administrations dans le big data. Parce qu'aujourd'hui, c'est le big data et dans l'intelligence artificielle pour améliorer l'assurance qualité, la gestion des données au sein des universités, des établissements. Donc, c'est une formation qui est gratuite. Je viens de partager le lien dans le chat. Vous pouvez, on vient de lancer la dernière session, c'était le 26 dernier. Tous ceux qui sont là peuvent s'inscrire. Donc, c'est sur le IIEOI. Donc, c'est vraiment gratuit et c'est sanctionné par un certificat. Alors, autre initiative que l'UNESCO vient de lancer, et ça, je m'adresse directement au secrétaire général et à toute la communauté universitaire. La directrice générale de l'UNESCO, avec le président de Slovénie, viennent de lancer le premier centre international de recherche sur l'intelligence artificielle qui est basé en Slovénie. Et ce centre international sur l'intelligence artificielle a 4 axes majeurs de recherche: l'intelligence artificielle et le climat, l'intelligence artificielle naturellement et l'éducation, l'intelligence artificielle et les technologies d'assistance, parce que dans ce monde-là où les technologies sont de plus en plus performantes, il faut penser maintenant à l'inclusion, à la dimension inclusion, donc les personnes handicapées. Et dernier axe majeur, naturellement la santé, l'intelligence artificielle et les soins donc de santé. Alors, dans la foulée de la création donc de cet institut qui a été lancé, de ce centre qui a été lancé, l'UNESCO a rendu public les résultats d'une vaste enquête sur les besoins en matière d'intelligence artificielle en Afrique. Et on ne voudrait pas vous tromper. Premièrement, quels étaient donc les besoins? Premier besoin, c'est le renforcement de capacités. Deuxième besoin, la mise en place des stratégies nationales pour l'intelligence artificielle. Un peu comme au début des années 2000, on a commencé par mettre en place des politiques pour les TIC, à l'occasion du premier sommet, deuxième sommet sur la société de l'information. Aujourd'hui, donc, on doit s'approprier et mettre en place dans nos pays ce que l'on vient de dire, la stratégie nationale et politique en matière d'intelligence artificielle. L'UNESCO, c'est un laboratoire mondial d'idées et on a en charge la coordination mondiale de l'ODD 4. Et de ce point de vue, on a organisé régulièrement ce qu'on appelle les mobile learning sur les technologies de l'information et de la communication. Il y a une dernière publication qui vient de sortir en avril, là. C'est le titre de la publication, c'est l'intelligence artificielle et l'éducation, un guide pour les décideurs politiques, qui a été publié tout fraîchement donc ce mois d'avril là.
Donc, je vais m'arrêter là pour dire que à côté de cela, nous travaillons avec le CAMES. Par exemple, en 2008, nous avons co-organisé les formations en ligne. Et vous savez très bien que les formations en ligne génèrent beaucoup de données. Et lorsqu'on analyse par le big data, le filtre du big data, on peut aussi améliorer la performance de nos chercheurs, la performance de nos enseignants et naturellement pour nos étudiants. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, OK. cher Alain. Merci, Cédina. L'aventure continue. Cher Abdoulaye. Cher Alain, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. D'accord. Alors, moi, je voudrais d'abord vraiment remercier les jeunes qui ont posé des questions extrêmement pertinentes en disant, premièrement, est-ce que l'intelligence artificielle détruit les emplois? Et je pense que notre aîné Mahala a répondu, mais je vais donner un indicateur. Et selon un rapport publié par le cabinet Accenture en 2018, c'est-à-dire que si les entreprises investissaient dans la collaboration homme-machine, cela permettrait de créer environ 38% d'emplois d'ici 2022 et cela accroîtrait de 10% les effectifs dans les entreprises. C'est dire que nos jeunes doivent s'approprier cette technologie-là parce que les chiffres d'affaires que brasse ce secteur, si je vous donne ça, ça va vous donner des tournées. Et je l'ai rappelé qu'en Afrique, les jeunes startups ont levé plus de 2 milliards de dollars au cours de 2019. Maintenant, en ce qui concerne l'UNESCO, c'est comment utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer la marche vers l'atteinte des ODD. En 2 temps, 3 mouvements, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à la réduction de gaz à effet de serre? Comment l'intelligence artificielle peut aider à combattre la faim en mettant en place des dispositifs d'agriculture résiliente en utilisant moins d'eau, par exemple? Comment utiliser les applications, les algorithmes IA, par exemple, dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou encore dans le domaine qui nous est également cher, à savoir la paix et la sécurité en Afrique. C'est-à-dire, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, on sait que avec ces applications, il y a des possibilités de pouvoir cerner ces préoccupations-là. Donc, moi, j'invite véritablement nos jeunes. J'ai laissé le site Internet. C'est des cycles de formation gratuits que nous faisons en ligne, ouverts à tous. Et je voudrais remercier les organisateurs et puis les panélistes et notre cher devancier, le recteur et le secrétaire général du CAMES, le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, Seydi, notre ami, et tous ceux qui sont avec nous. Merci.